Alors, le premier mot de ma semaine de politique, c'est le mot tract. Tract, c'est un écrit sur une feuille volante, non signée, mais qu'on affichait à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, les tracts, on les diffuse essentiellement sur les réseaux sociaux. Je parle des tracts parce qu'on en a vu beaucoup sur les réseaux sociaux pendant cette semaine. Évidemment, le tract n'est pas signé, parce que les propos qui sont tenus généralement ne sont pas vérifiés, parfois diffamatoires, il y a la diffamation. Donc celui qui crée une tract ne veut pas être connu. Et donc ce procédé a été utilisé cette semaine par des petits malins, je dirais, qui ont voulu régler des comptes à des hommes politiques. Et des hommes politiques, vous avez vu par exemple un tract à parler d'un homme politique, à donner des détails sur des choses invérifiables, contestables même. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, un autre tract sur les réseaux sociaux répondait à ce tract-là. Donc c'est devenu un langage politique moderne, la communication politique moderne, à cause des réseaux sociaux. Le tract est devenu un moyen de faire véhiculer des informations, généralement de fausses informations, pour régler des comptes. Alors, il y a une loi sur la cybercriminalité, on le sait désormais. Je sais qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, qu'il y a des suspects identifiés. Peut-être que ça va être une affaire à rebondissement et qu'on aura probablement moins de tracts sur les réseaux sociaux bientôt. Et je voulais parler de ce mot-là parce que ce mot a retenu mon attention cette semaine. Mais la semaine politique de Serge Daniel, c'est aussi un autre mot, le mot ministre. Ministre, c'est appartenir à un gouvernement. À chaque fois qu'on parle de remaniement ministériel, le mot revient à la vitesse des pales d'un ventilateur. Donc très vite. Vous avez des ministres du gouvernement qui ne seraient pas du tout embêtés s'ils devaient quitter le gouvernement. Vous avez d'autres ministres qui sont inquiets. Vous avez d'anciens ministres qui n'ont pas envie de revenir. Vous avez d'anciens ministres qui ne rêvent que de revenir et qui font tout pour revenir. Donc être ministre, membre d'un gouvernement, on a l'impression, du moins de la position que j'occupe, que c'est quelque chose de très 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 important pour certains. Ministre de la République, qui va rentrer dans le prochain gouvernement? Qui va sortir du prochain gouvernement? Les seuls qui peuvent le dire aujourd'hui, c'est d'abord le président de la République, ensuite son Premier ministre. Le président de la République est absent du territoire national, il est à Abu Dhabi, en séjour privé, d'après mes informations. Il devrait très rapidement revenir. Ce que je sais, c'est que les choses s'avancent, les choses sont avancées, je dirais. Est-ce que le Premier ministre va garder les finances? Il y a plusieurs hypothèses. Au poste régalien des ministres, vont-ils partir? On en parle, d'autres contestent. Qui sont ceux qui vont revenir, au sein du gouvernement? Je le disais déjà dans la semaine politique de la semaine dernière, on parle des groupes armés, de représentants de groupes armés, de partis politiques de la majorité. Va-t-on tenir compte de la configuration de l'Assemblée nationale? Il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a qu'une vingtaine seulement d'opposants sur 147 députés. On le verra. Ministre, mot encore pour dire qu'être membre d'un gouvernement, est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est quelque chose d'honorifique? En tout cas, quand on voit comment les gens font la course au ministère, je me souviens, il y a eu un remaniement ministériel, à la veille d'un remaniement ministériel, c'était en 2012, certains pour devenir ministres ont été voir des pays voisins, des chefs d'État de pays voisins, pour exercer une influence ici sur ceux qui étaient aux affaires pour devenir ministre. Donc le mot ministre a retenu mon attention. Beaucoup rêvent de devenir ministre. Il y a un autre mot qui a retenu mon attention cette semaine, c'est le mot coalition. Coalition pour parler de cette coalition importante qu'on a vue, qui a vu le jour. Elle est dirigée par l'ancien ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Culture, Cheikh Oumar Sissoko, cinéaste assez célèbre, qu'on ne présente plus, Malick Koura. Mais il y a également dans cette alliance un regroupement de partis politiques essentiellement d'opposition, réunis au sein du FSD,
l'URD de Soumaïla Cissé, qui est enlevé par un groupe armé dans le nord du Mali depuis un peu plus de 2 mois, Choguel Maïga, par exemple, bref, plusieurs partis d'opposition. Mais la nouveauté cette fois-ci, c'est que le pivot, le centre de cette coalition, c'est la CEMAS. La CEMAS qui est la coordination des mouvements d'association de soutien à l'imam Dicko, le très influent imam Dicko. Que font-ils ensemble? Ils se sont réunis pour dire, voilà, nous voulons changer les choses. Ils ont critiqué la gouvernance et ils ont annoncé l'organisation d'une manifestation le 5 juin prochain, vendredi prochain. Et donc, il faut faire très attention à cette nouvelle alliance de mon point de vue. L'alliance refuse d'être baptisée une nouvelle anti-Abanan, c'est-à-dire une plateforme telle qu'on l'a connue à l'époque. Mais de mon point de vue, la manifestation qui va se dérouler, si elle se déroule le 5, si elle est maintenue le 5, de mon point de vue, l'avenir de cette nouvelle alliance sera déterminé par leur capacité de mobilisation. On sait ce qu'ils vont demander, c'est le départ du chef de l'État. Mais ensuite, que veulent-ils? Mon sentiment, c'est que cette alliance veut aller plus loin, c'est-à-dire travailler, mais dans la main, pour probablement un jour conquérir démocratiquement le pouvoir au Mali, ici. Je sais que la semaine qui va venir, la politique va probablement se déplacer vers Nyuro, chez le respecté shérif de Nyuro, parce que les hommes politiques de tous bords vont aller le voir, d'après ce que j'ai appris également, pour demander à ce qu'il calme davantage le jeu sur le plan national, ou encore tout simplement pour lui dire « nous avons créé un mouvement, nous demandons ton soutien ». La semaine politique, pour terminer, il y a un autre mot, ça c'est le nom d'un collègue, Kolsia Ngarsou, il s'appelle, de nationalité tchadienne, il est décédé, comme vous le savez, je voulais lui rendre hommage. C'était un homme calvitie prononcé, costume strict, on le reconnaissait tout de suite quand il apparaissait. Il a travaillé au moins une dizaine d'années ici au Mali. C'était devenu son pays d'adoption, lui qui est de nationalité tchadienne. Il a travaillé à M7, à la télévision M7. Il a travaillé à Renouveau Télévision. Et puis, avant tout ça, il était à Africable, où je l'ai connu. C'était quelqu'un de professionnel. Il aimait son métier. Il aimait la présentation des journaux. Mais il était également rédacteur en chef. Sa famille au Tchad a souhaité qu'il soit enterré ici au Mali. Alors, on lui a rendu hommage. Le ministère de la Communication, on a vu à la cérémonie émouvante, on a vu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Mahamat Saleh Nadif, qui est de nationalité tchadienne également. On a vu des confrères, la maison de la presse était présente. Ses parents ont souhaité qu'il soit inhumé ici. Il a été inhumé, j'ai une pensée particulière pour lui, pour son sens de professionnalisme. Je vous remercie.